ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Louis Adam et aujourd'hui je vais vous expliquer qui sont les Anonymous, ce groupe au contour flou qui revendique de nombreuses attaques informatiques. Cela fait un peu plus de 10 ans que le nom d'Anonymous résonne dans les médias et le récent conflit en Ukraine n'a pas échappé à la règle. Anonymous a revendiqué plusieurs attaques informatiques ayant visé des médias et des organisations russes, une initiative qu'il présente comme un soutien à l'Ukraine. Anonymous est né dans les années 2000 sur 4chan. Ce site est un image board, c'est-à-dire un forum conçu pour partager des images. Particulièrement populaire, il offre notamment la possibilité de publier des messages de manière anonyme. C'est une fonction très appréciée sur le site et rapidement les utilisateurs anonymes sont désignés sous les termes Anonymous ou Anons. Derrière ce nom, on retrouve un ensemble disparate d'habitués de 4chan aux compétences et aux opinions diverses mais unis sous une même bannière. C'est notamment sur 4chan que le groupe adoptera certains de ses signes distinctifs encore utilisés aujourd'hui comme le masque de Guy Fawkes, leur costume ou encore tout un argot propre à cette communauté. C'est aussi à cette époque que les Anonymous commencent à populariser la pratique du raid, une invasion soudaine d'un espace numérique par leur communauté. Cela peut prendre la forme d'une avalanche de commentaires, de piratage de sites web ou d'un simple harcèlement en ligne. À l'époque, le groupe n'est pas particulièrement politisé. Leur principale occupation, c'est d'organiser des plaisanteries douteuses pour le plus grand bonheur de leurs membres. Mais cela change à partir de 2008. Cette année-là, les Anonymous décident de s'en prendre à l'église de la scientologie et commencent à avoir recours à des attaques DDoS pour faire tomber les sites web de leurs victimes. Avec ce premier coup d'éclat, les Anonymous vont rapidement faire parler d'eux et y prendre goût. À partir de cette date, le groupe s'affiche dans de nombreux combats, allant de la lutte contre le droit d'auteur au soutien de Julian Assange et de Wikileaks, tout en passant par des attaques informatiques contre les gouvernements qui tentent de réprimer les révolutions arabes en 2011. Au fil de ces actions, le groupe devient le porte-étendard de l'activisme avec un grand H, ce courant qui prône le recours aux cyberattaques dans la lutte politique. Et la marque Anonymous a perduré, au point de la retrouver aujourd'hui impliquée dans le conflit russo-ukrainien. Mais les contours de ce groupe sont flous. Sans organisation et sans dirigeants, Anonymous regroupe en réalité un ensemble de petits groupes qui se réclament de cette tradition. Et comme n'importe qui peut facilement adopter les codes d'Anonymous, certains groupes cybercriminels ou proches des services de renseignement peuvent aussi s'en servir pour mettre les enquêteurs sur une fausse piste. Et voilà, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.